Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de JFET Company. Nous allons dans cette nouvelle publication vous montrer comment créer un article dans le logiciel JFET Global Solution rendu à sa version 18. Alors sans plus attendre, je vais me connecter avec le mot de passe administrateur. Là, je suis connecté à notre base de données. Pour créer un article, nous allons aller directement dans le menu administration, catalogue, liste des articles. Notons que dans les précédentes vidéos, nous vous avons déjà montré comment créer une famille d'articles et une sous-famille d'articles. Avant de créer l'article proprement dit, nous allons nous attarder un tout petit peu sur cette fenêtre. Alors, à l'ouverture, le programme nous affiche directement les articles du catalogue, mais dans la limite de 1500 articles, comme vous pouvez le constater dans le champ limite d'affichage. Si nous voulons afficher tous les articles du catalogue, il nous faut saisir le nombre exact d'articles dans le catalogue ou un nombre très élevé pour pouvoir afficher tous les articles du catalogue. Nous allons par exemple saisir ici 10 000 et cliquer sur le bouton afficher ici en haut à droite. Le programme charge les articles du catalogue. Voilà. Comme je disais, nous avons une vue d'ensemble des articles de notre catalogue présentés sous forme de colonnes, comme vous pouvez le voir. Nous avons la colonne code article, colonne code barre, désignation de l'article, stock principal, colonne qui nous affiche le stock du dépôt par défaut. Nous avons le prix d'achat, le prix de revient et bien d'autres informations. Notons que les colonnes sont ajustables. Nous pouvons ajuster la largeur des colonnes pour lire les informations à l'intérieur. Toutes les colonnes sont ajustables. Nous pouvons parcourir de gauche à droite à l'aide de notre barre de défilement horizontal pour lire les informations des autres colonnes. Voilà, nous pouvons aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Nous pouvons aussi à l'aide de la barre de défilement vertical parcourir de bas en haut ou de haut en bas. Nous pouvons toujours, sur cette fenêtre, décider d'afficher les articles d'une famille spécifique en spécifiant la famille dans le champ famille que voici. Alors, nous pouvons décider d'afficher les articles de la famille cimenterie. Pour ce faire, nous choisissons cimenterie au niveau du champ famille et nous allons cliquer sur afficher. Alors, vous constatez que le programme nous affiche les articles de la famille cimenterie uniquement. Nous pouvons décider d'afficher les articles d'une sous-famille de la famille cimenterie en choisissant au niveau du champ sous-famille. Si nous prenons ciment importé par exemple, le programme nous affiche uniquement les articles de la sous-famille ciment importé. Revenons à l'ensemble de nos articles. Nous pouvons toujours, à partir de cette fenêtre, décider d'imprimer le catalogue en cliquant sur le menu imprimer. Nous pouvons décider
de transférer les articles nouvellement créés en cliquant sur le menu transfert intersite. Voilà, ici nous pouvons transférer le catalogue, nous pouvons transférer les prix nouvellement modifiés, nous pouvons transférer les documents de stock, nous pouvons interroger les stocks des agences distantes. Ça, c'est pour les entreprises ayant les agences dans d'autres pays ou d'autres régions et qui sont interconnectées via un réseau. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour vous parler du transfert intersite. Nous pouvons toujours, à partir de cette fenêtre, décider d'afficher les articles en ligne, les articles en sommeil ou tous les articles en faisant le choix au niveau du champ type de liste. Les articles en ligne désignent les articles qui sont encore utilisables dans la base de données. Les articles en sommeil sont les articles qui ne sont plus utilisés et dont l'utilisateur a pris soin de les mettre en sommeil. Tous les articles vont nous afficher et les articles en ligne et les articles en sommeil. Alors, si nous choisissons articles en sommeil, vous voyez, le programme nous affiche les articles mis en sommeil. Revenons sur les articles en ligne. Nous pouvons toujours, à partir de cette fenêtre, décider d'atteindre rapidement un article. Pour ce faire, nous allons utiliser les loupes dans les colonnes. Si vous avez constaté, vous avez les colonnes avec les loupes. Alors, si nous cliquons sur la loupe dans la colonne désignation, nous pouvons saisir le nom d'un article et le programme nous affiche les articles commençant par ce que nous avons saisi. À l'exemple ici de ciment. Si nous voulons atteindre les serrures, nous n'avons qu'à commencer à saisir serrures et vous voyez le programme nous place directement sur les articles commençant par serrure. Donc nous pouvons comme ça atteindre rapidement un article en utilisant la loupe pour faire la recherche, que ce soit dans la colonne code article, code barre. Nous pouvons utiliser à chaque fois la loupe si nous voulons pour faire rapidement un tri. Alors, cette vidéo prend fin ici. Nous allons continuer dans la partie 2 avec la création proprement dite de notre article. N'hésitez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Donnez-nous un grand pouce et surtout partagez cette vidéo et tous les autres contenus de notre chaîne pour faire grandir la famille GFET Company.